Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Les Oracle Tubes sont une activité qu'on fait ensemble en alternance tous les vendredis. C'est une activité où est-ce que je vous présente des jeux de cartes Oracle différents qu'on peut utiliser pour notre cheminement personnel. Donc c'est une belle activité où est-ce qu'on peut apprendre comment les jeux de cartes Oracle peuvent être un outil très intéressant pour nous aider à voir les choses différemment, pour voir aussi ce qu'on porte en soi, dont on est parfois inconscient. Et à travers les jeux de cartes oracle, ben, on peut regarder différentes thématiques et voir émerger différentes informations, donc des souvenirs, peut-être des blessures, des rêves qu'on a oubliés, des choses qui ont encore des impacts sur nous maintenant et dont on n'était pas vraiment conscient, puis qui peuvent nous aider à voir les choses différemment maintenant et à utiliser ces prises de conscience-là pour nous aider à faire des choix différents, à prendre des décisions différentes. Donc, vous voyez que les oracles tubes sont vraiment une des activités qu'on utilise dans le cadre de tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, qui est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, professionnel, la connaissance de soi, au niveau de la santé mentale, beaucoup aussi, donc dépression, anxiété, épuisement professionnel, épuisement parental, des fois aussi juste le stress, la gestion du stress, la communication. C'est tous des sujets qui sont très importants pour moi et à tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, je vous partage des outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des activités, des conférences, des réflexions, des informations, toujours en lien avec toutes les facettes qui sont en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, je vous accompagne tous les jours, je suis très présente et ce qui est un petit peu spécial, c'est que tous les vendredis, on fait en alternance soit des oracles tubes où est-ce que je vous présente un jeu de cartes différent à chaque semaine, aux 2 semaines, à chaque fois, pour vous montrer un petit peu comment on peut utiliser différents types de jeux dans notre cheminement personnel. Et c'est en alternance avec les booktubes, qui sont des livres qui peuvent être inspirants, intéressants, importants pour notre cheminement personnel aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu. En fait, ça m'a fait sourire quand j'ai regardé tous les oracles tubes que j'ai déjà faits parce que je pense qu'on est rendu déjà à notre 54e oracle tube. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on fait ça aux 2 semaines et je me rends compte que je vous ai jamais présenté en oracle tube le jeu de cartes, les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty, qui est un jeu qu'on utilise pourtant à chaque année au mois de décembre. C'est un classique, une tradition sur la communauté Vivre à coup de cœur. On utilise ces cartes-là au mois de décembre, tous les dimanches du mois de décembre, pour explorer 4 ou 5 facettes du lâcher-prise qu'on va avoir à réfléchir puis à travailler dans la prochaine année. Ça fait des années qu'on fait ça, puis j'ai jamais pensé vous le présenter, ce jeu-là, dans un oracle tube. Fait qu'aujourd'hui, on y va. Oracle tube numéro 54, les cartes du lâcher prise de Mélodie Beatty. J'adore ce jeu-là. Ça fait, là, je peux pas dire que ça fait 100 ans que je l'ai, parce que probablement que ça fait pas 100 ans qu'il existe ce jeu-là, mais ça fait vraiment plusieurs années que j'ai ce jeu-là. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu-là. Faut savoir qu'il y a 50 cartes dans ce jeu-là et Mélodie Beatty a écrit un livre sur le lâcher-prise et a créé un jeu de cartes. Je n'ai pas le livre, j'ai le jeu de cartes. Et on nous dit ici, Mélodie Beatty, c'est l'auteur du best-seller Savoir lâcher-prise, vous offre ici 50 cartes qui vous aideront à vous rappeler que nous pouvons chaque jour réclamer et accueillir l'énergie curative de Dieu et de l'univers. On met les mots qu'on veut, on comprend le sens de l'intention de ce jeu-là. Ce jeu magnifiquement illustré vous incitera à vivre dans l'ici et le maintenant, vous permettrez ainsi à la vie de suivre son cours au lieu de vous acharner en vain à modifier le cours, en vous libérant de vos regrets concernant le passé et de vos peurs concernant l'avenir. Vous tirerez le meilleur parti possible de chaque jour de votre vie maintenant. OK? Donc, et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu-là, c'est que
on voit des exemples de cartes en arrière. Vous savez, hein, quand on va au magasin puis qu'on voit des jeux de cartes, des fois le sujet est intéressant, le titre est intéressant, mais on n'a aucune idée ça ressemble à quoi. Donc, on ne sait pas si ça nous parle, si ça nous interpelle, ces cartes-là. Puis, j'aime beaucoup quand les auteurs mettent des exemples de cartes à la vue pour qu'on puisse savoir dans quoi on s'embarque. Donc, dans ce jeu-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de livret. Une autre raison pourquoi j'aime beaucoup ce jeu-là, parce que le fait qu'il n'y ait pas de livret, que l'auteur ne nous dise pas la réponse. Tu sais, qu'on n'a pas, on n'a pas une seule et unique réponse à notre situation. Puis quand on tire une carte, ça fait en sorte qu'on peut explorer ce que ça veut dire pour nous. Ça laisse l'espace pour la personne qui utilise les cartes pour son cheminement personnel, pour que cette personne-là puisse explorer son interprétation, les liens qu'elle fait dans sa propre vie, dans sa propre réalité, dans sa propre situation. Donc, c'est pas du tout du copier-coller parce qu'on n'a pas de livret pour nous donner la réponse. La réponse va émerger de nous. J'adore ça. Donc, je vous montre quelques cartes. OK? Sont très colorées. Je les aime vraiment beaucoup. C'est des couleurs que je trouve vraiment intéressantes. Clarifier mes relations. Vous voyez différents exemples. Me libérer de la honte. Ce jeu de cartes-là explore vraiment des thématiques, des fois légères, des fois assez puissantes. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'aller explorer selon ce qu'on a besoin à différents moments. OK? La discipline dans notre vie. Demeurer fidèle à mes convictions. Qu'est-ce qu'on a ici? Fixer une échéance. On a... Ah, c'est beau ça. Apprendre des leçons au travail. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs thématiques, toujours en lien avec le lâcher-prise. Sur quoi je gagnerais à lâcher prise? De quelle façon? Qu'est-ce que je pourrais explorer qui m'aiderait à lâcher prise un peu plus dans ma vie? Regardez les images et les thématiques. C'est tellement beau. Donc, OK. On va regarder ici, maintenir ses limites et en arrière, il y a une proposition de réflexion. C'est écrit aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, ici et maintenant, proposition de réflexion. C'est intéressant. On va l'utiliser tantôt. On va voir ce que l'auteur nous propose. Mais il faut savoir aussi que, puis ça je le dis tout le temps, puis ça fait rire les gens, l'auteur qui écrit son jeu de cartes, là, ben, elle vous donne des pistes de réflexion sur comment elle interprète et perçoit ces différentes thématiques-là. Et c'est très précieux. On l'apprécie parce que des fois, surtout quand on vit un défi, une épreuve, des fois, on a de la misère à voir clair, puis on a comme, c'est le néant. On n'a aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. On n'a aucune idée par quel côté prendre cette thématique-là. Puis le fait d'avoir une proposition de réflexion de l'auteur, ça va nous aider à déclencher la machine, puis à pouvoir mieux explorer ce qui va émerger de nous au contact de cette réflexion-là proposée par l'auteur. Donc oui, c'est précieux. Mais moi, je vous dirais, comme je dis toujours, ce qui est encore plus précieux, c'est la réponse qui sort de vous. C'est les liens, les souvenirs, les images, les paroles, les visages qui pop-up quand vous êtes en lien avec une thématique qui va déclencher quelque chose en vous. Ça, c'est la réponse la plus personnalisée, la plus adaptée à votre vie, là. Donc, oui, on a des propositions de réflexion qui nous proposent aujourd'hui, je vais travailler sur être aimable de cette façon-là, qui est proposée par l'auteur. Mais toi, tu pourrais regarder juste le devant de la carte, là, puis dire qu'est-ce que ça me dit à moi. Puis ça sera ta réponse. Puis c'est pas obligé d'être juste aujourd'hui. Ça peut être tous les jours. Ou tu pourrais dire à partir de maintenant. J'explore, j'essaie de voir autrement tel élément du lâcher-prise. Puis en parlant du lâcher-prise, je trouve ça important aussi de l'explorer sous différentes facettes.
OK? Comme on fait dans ce jeu-là, il y a 50 facettes du lâcher-prise. Puis, tu sais, c'est pas exhaustif, il y en a plus que 50 façons de lâcher prise, là, mais je trouve ça intéressant d'explorer différentes façons parce que souvent, puis vous l'avez probablement déjà vécu, il y a des gens qui vont dire à chaque fois que tu as un souci ou une préoccupation ou un problème, un défi, puis ils vont lâche prise, lâche prise. Lâche prise, ça va bien aller, hein? Ça veut rien dire. Tout le monde dit ça, puis ça veut rien dire, puis c'est frustrant, parce qu'on se dit, ben oui, j'aimerais bien, mais comment je fais? Personne ne te dit comment faire. Mais là, tu as 50 façons différentes de l'explorer. Donc, c'est très, très, très pertinent et très intéressant, et c'est pour ça qu'on l'utilise à tous les mois de décembre sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. Quand on fait l'activité Connais-toi toi-même les dimanches matins, bien, tous les dimanches de décembre, c'est ce jeu-là qu'on utilise. Parce qu'on veut voir sur quoi on doit lâcher prise cette année, sur quoi on gagnerait à choisir de lâcher prise, sur quels éléments maintenant pour créer de l'espace puis un peu de légèreté pour la prochaine année. C'est intéressant. Puis là, ben, je vous présente le jeu vraiment très, 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 très profondément là, dans toutes les entrailles de ce jeu-là. Donc, on va regarder comment on pourrait utiliser ce jeu-là. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de déclencheurs de prise de conscience qui soient vraiment intéressantes et importantes pour nous dans notre cheminement personnel. Donc, ça va être vraiment adapté à l'objectif que vous allez avoir pour ce jeu-là. Donc, on va regarder ici qu'est-ce qui est sorti. OK. On a une carte ici, Vivre malgré mes problèmes. Vivre malgré mes problèmes dans le cadre du lâcher-prise. Donc, dans notre cheminement personnel, on pourrait se poser la question, comment je peux faire pour mieux lâcher prise en acceptant de vivre malgré mes problèmes? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis là, c'est là la magie qui va opérer parce que ta réponse vient de toi. Donc, peut-être que toi, tu sors cette carte-là, puis tu dis, OK, oui, je vis, moi, j'aime mieux dire des défis, des épreuves, là, mais Mélodie Betty a dit des problèmes. Fait que oui, j'ai des problèmes, j'ai des épreuves, j'ai des défis. Est-ce que je suis capable de vivre dans un monde où est-ce que j'accueille et j'accepte et je ne joue pas à l'autruche, je ne me cache pas, je sais que j'ai des problèmes. OK? Je sais exactement, là, je ne me cache pas du tout, là. Je ne suis pas dans le déni. J'ai des défis, j'ai des épreuves en ce moment. C'est vrai. Et je vais devoir naviguer à travers ça. Ça ne sera pas facile. Je vis des choses. C'est pas tout le temps facile. J'ai besoin d'aide. Tout ça est vrai. Et est-ce que ça pourrait être vrai aussi que je puisse vivre même si j'ai des problèmes? Est-ce que je peux vivre même si tout n'est pas parfait, même si ma vie n'est pas un long fleuve tranquille? Est-ce que c'est possible de naviguer à travers les défis, de demander de l'aide, de faire des efforts, de faire des démarches, d'être fatigué, d'avoir peur, de vivre des émotions et de vivre en même temps? Puis là, je pourrais me poser la question dans un cheminement personnel, c'est quoi vivre même si j'ai des problèmes? Bien là, la définition va être différente pour chacun, mais c'est là la préciosité de ce qui va émerger pour vous. Ça pourrait être de dire, même si j'ai des problèmes au travail maintenant, bien, je vis tellement des belles relations avec mes amis ou avec ma famille, je vais miser là-dessus, je vais en profiter, je vais l'amplifier, je vais ressentir autant de joie au contact de ces personnes-là que le stress, l'anxiété et la frustration que je peux vivre dans mes problèmes au travail. C'est l'équilibre, ça. Donc, comment je peux faire pour... Puis là, on parle de lâcher prise. C'est pas de lâcher prise sur les problèmes, parce que ça ne disparaîtra pas. Il va falloir naviguer à travers ça. OK?
Puis c'est là la beauté du cheminement personnel qui est responsable de dire oui, je vais devoir naviguer à travers ça, mais en attendant, là, y a-t-il des choses que je vis qui sont belles, qui me font du bien? Puis à ce moment-là, est-ce que ça peut m'alléger au lieu de focuser toujours sur quels sont les problèmes en ce moment? Ben, est-ce que je peux m'accorder des moments où est-ce que je ris, où est-ce que je suis légère, où est-ce que j'ai du fun, je m'amuse, où est-ce que j'ai des succès, des victoires? Est-ce que les deux peuvent coexister dans ma vie? Puis pour que ça puisse coexister dans votre vie, ben, il faut en quelque part que ça coexiste dans les possibilités de votre esprit, de dire oui, ça se peut de vivre ça. Parce que si on pense que ça se peut pas, on ne le vivra pas. Mais d'aller explorer cette facette-là, voyez-vous comment ça peut être vraiment très, très, très précieux dans un cheminement. Puis là, ça, c'est ce que nous, on peut avoir vu émerger de nous au contact de cette thématique-là. Là, on va voir qu'est-ce que l'auteur nous propose. L'auteur nous dit ici, « Je vais poursuivre ma vie et accomplir mes tâches quotidiennes. Je déciderai aussi souvent qu'il sera nécessaire de cesser d'être obsédé par mes tracas. Si je ne me sens pas capable de lâcher prise, je ferai comme si je l'avais fait. Oh my God! Virgule, jusqu'à ce que mes sentiments concordent avec mon attitude. » OK, on va prendre un instant, parce que moi, je tire des cartes, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Je ne m'attendais pas à cette proposition de réflexion-là de l'auteur. On va l'explorer parce que c'est important que je le mentionne. Il y a jusqu'à la fin, là, c'est parfait, mais il y a un petit bout à la fin qui me fait comme « Fake it till you make it ». Tout le monde parle de ça, c'est populaire, c'est trendy, tout le monde dit ça. Je comprends pas pourquoi, parce que fake it till you make it, de faire semblant jusqu'à temps que tu le ressentes ou que tu le crois vraiment, ce n'est pas du tout accueillir la personne que tu es, ce n'est pas du tout être authentique, ce n'est pas du tout dans l'intégrité. Puis en plus de ça, c'est de faire semblant qu'on est quelque chose qu'on n'est pas, comme si on n'était pas assez maintenant déjà. Moi, je trouve que fake it till you make it, ça fait beaucoup plus de dommages que ce que ça peut aider. Puis là, je sais, je vais avoir plein d'influenceurs, puis de coachs, puis de conférenciers mondiaux qui vont être sur mon dos à cause de ça. Mais non. Dans mon approche à moi, puis dans ce que j'ai vu, puis dans ce que j'ai été témoin dans l'accompagnement des personnes, le fait de t'accueillir tel que tu es, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à t'aimer comme que tu es, c'est beaucoup plus propice à avoir une propulsion vers le changement que de te tirer, puis te pousser, puis faire à semblant que tu es quelque chose que tu n'es pas. Moi, j'y crois pas. OK? Donc, cette proposition de réflexion-là, je vous disais tantôt, l'auteur très généreuse nous partage sa réflexion au sujet de cette carte-là. Et vous voyez juste le lien que j'ai fait avec le fake it till you make it, ça me dit no way. Bien, c'est pas que l'auteur a raison ou a tort, c'est que l'auteur a déclenché une prise de conscience en moi qui fait comme, OK, là, je suis consciente de quelque chose, puis ça va m'inspirer dans ma façon de lâcher prise, puis dans ma façon de vivre, même si j'ai des défis en ce moment qui ne seront pas comme elle me le propose, mais qui vont être comme moi, je le sens, puis je le conçois dans ma propre vie, dans mes propres valeurs, dans ma propre expérience. Voyez-vous comment ça peut être précieux d'aller au contact de ces thématiques-là qui vont déclencher ces prises de conscience-là. C'est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, en fait, comment on peut utiliser un jeu comme les cartes du lâcher-prise de Mélodie Bétier dans notre cheminement personnel. Je veux vous dire, en faisant une petite recherche avant de filmer la vidéo, je suis consciente que ce jeu-là, il n'existe plus, là. Il n'est plus à vendre, OK? Puis je vous dirais, si vous allez dans les magasins de livres usagés ou sur Marketplace, vous pourriez le trouver en français, en anglais, mais je vous inviterai à ne pas aller sur Amazon parce que je l'ai en face de moi maintenant. Là, il est comme 200 $, ça n'a aucun bon sens. C'est la rareté qui fait monter les prix. Ne payez pas 200 $ pour un jeu de cartes.
de grâce, trouvez-le autrement ou venez nous voir à chaque mois de décembre sur la communauté Vivre à coup de cœur. On utilise ce jeu-là toutes les semaines, mais tu sais, discernement est important aussi, mais pour vrai, c'est vraiment un jeu magnifique pour travailler le lâcher-prise. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur si vous aimez tout ce qui touche le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Ça va me faire plaisir de vous accueillir et vous pourrez venir échanger avec nous. Il y a beaucoup d'entraide sur les communautés, c'est vraiment beau. Très heureuse d'avoir été avec vous encore une fois aujourd'hui et on se revoit dans 2 semaines pour un autre Oracle Tube. Merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!